Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Psy en ligne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial et très souvent négligé, c'est-à-dire comment les hommes vivent leur charge mentale. Je suis Dr. Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale. Donc, la charge mentale, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, bien, c'est l'ensemble des responsabilités, des préoccupations puis des pensées qui occupent constamment votre esprit. Ça peut être lié au travail, à la famille, aux relations, aux finances et bien plus encore, évidemment, ça peut toucher à peu près tous les domaines. Pour commencer, essayez de comprendre comment la charge mentale, elle, peut se manifester chez les hommes. Nous avons beaucoup parlé dans mes anciens épisodes de la charge mentale des femmes, bien sûr, c'est ma spécialité. Puisqu'on sait que dans 85% des familles, des foyers, c'est la femme qui porte la charge mentale, du moins la charge mentale de l'organisation de la famille, de la maison, des tâches ménagères. Mais les hommes ont aussi tendance à porter une certaine charge mentale, peut-être davantage professionnelle, c'est ce qu'on va voir. Donc souvent, la société attend des hommes qu'ils soient les pilotes de leur vie familiale et professionnelle. Et bien sûr, ils peuvent ressentir une pression, même une grande pression, une anxiété de performance pour prendre des décisions importantes, pour être forts. Et parfois, ça peut devenir accablant pour eux aussi. C'est essentiel de se rappeler que la charge mentale, c'est pas exclusivement féminin. Donc, les hommes aussi la ressentent, mais ça peut se manifester de différentes façons, différemment des femmes. Ils peuvent avoir des attentes élevées envers eux-mêmes, le besoin de subvenir aux besoins de leur famille. Ils peuvent se sentir submergés par le poids des responsabilités, particulièrement peut-être les responsabilités financières. Ce qui est souvent observé, par exemple, c'est que les hommes portent davantage la charge mentale au travail dans lequel ils veulent se sentir en contrôle, alors qu'ils vont déléguer plus facilement les tâches ménagères puis l'organisation de la vie familiale à la maison, à leur conjointe. Puis au contraire, les femmes ont tendance à plus déléguer facilement des tâches professionnelles à leurs collègues, alors qu'elles ont plus de difficultés à déléguer les tâches quotidiennes de la maison et la planification des activités familiales. Donc, qu'est-ce que c'est, comme telles les différences entre la charge mentale des hommes versus celle des femmes? Bien, comme je viens de l'illustrer, la charge mentale, c'est une expérience commune à toutes les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, mais elle peut se manifester différemment en fonction des attentes sociales, des rôles de genre et des contextes culturels. Alors, voici quelques différences, quelques exemples de différences potentielles entre la charge mentale des hommes et celle des femmes. Par exemple, au niveau des attentes sociales. Donc, pour la femme, socialement, on attend souvent de vous, les femmes, que vous preniez en charge les tâches ménagères, la gestion des repas, la gestion des enfants aussi, puis la planification des activités familiales et parascolaires de vos enfants, par exemple. Donc, vous pouvez, comme femme, ressentir une charge mentale qui est surtout liée aux détails de la vie quotidienne. Alors que chez les hommes, bien, pour vous, vous pouvez ressentir davantage une charge mentale qui est liée aux responsabilités financières, à la carrière et à la prise de décisions importantes, par exemple l'achat d'une maison, prendre une hypothèque à la banque, tout ce qui concerne plus les contrats, le domaine financier. Donc, la société peut attendre de vous, les hommes, que vous soyez davantage des pourvoyeurs et des décideurs. En ce qui concerne maintenant la communication et le partage des responsabilités. Donc, pour les femmes, vous avez plus souvent tendance à être plus ouverte à la communication. Puis, en ce qui concerne les défis liés à la charge mentale, vous êtes plus encline à partager vos préoccupations puis à rechercher du soutien dans votre entourage. Alors que pour vous, messieurs, vous pouvez être beaucoup moins enclin à partager vos préoccupations, vos soucis, puis à demander de l'aide en raison des normes de la masculinité traditionnelle qui valorise davantage l'autonomie, l'indépendance, la force de caractère, la force psychologique chez les hommes. En ce qui concerne la gestion de la charge mentale, bien pour vous, mesdames, vous avez tendance à gérer la charge mentale en étant plutôt organisée, en utilisant des listes de tâches, nos fameuses to-do list, puis en vous appuyant sur des réseaux de soutien social. Alors que pour vous, messieurs, vous pouvez utiliser des stratégies similaires parfois, mais vous êtes souvent moins susceptible de vous tourner vers votre réseau social pour discuter de vos préoccupations, ce qui peut parfois vous conduire à un isolement. Puis bien sûr, on le sait, l'isolement peut mener à l'augmentation de l'anxiété, de l'épuisement, voire de la dépression.
Donc, j'y arrive justement au stress et à la santé mentale. Hein? Donc, pour les femmes, vous pouvez ressentir un stress lié à la multiplicité des responsabilités, mais vous êtes généralement plus encline à chercher un soutien professionnel en cas de besoin, comme d'aller consulter un psychologue en psychothérapie, par exemple, ou tout autre type d'intervenant. Mais par contre, pour les hommes, vous pouvez être plus réticents à chercher de l'aide professionnelle pour votre santé mentale en raison un peu de la stigmatisation qui est associée à ce type d'intervention. Par contre, je vous dirais, après plus de 20 ans de pratique privée comme psychologue, il y a quand même plus d'hommes aujourd'hui qui demandent à consulter quand ils sentent que l'anxiété est vraiment trop présente ou même l'épuisement et la dépression. Donc, il y en a plus qu'au début des années 2000. Mais je vous dirais quand même, il y a encore une majorité de femmes qui consultent davantage comparé aux hommes. Un autre point qu'on peut regarder, c'est l'évolution des attitudes. Donc, heureusement, les attitudes envers les rôles de genre évoluent, ce qui signifie qu'il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui cherchent à partager équitablement les responsabilités domestiques et familiales, ce qui peut réduire les différences de charge mentale entre les hommes et les femmes. Donc, c'est essentiel de noter que ces différences ne sont pas universelles, puis ça varie vraiment d'une personne à l'autre en fonction bien sûr de votre propre expérience, de votre éducation, de votre culture et de votre situation personnelle. Alors, quel que soit votre genre, les personnes anxieuses, les personnes qui sont très perfectionnistes, très minutieuses, puis qui aiment tout contrôler, vont être plus impactées par la charge mentale. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités et une communication ouverte entre les partenaires, quel que soit leur genre, afin de réduire la charge mentale pour tout le monde. Mais avant de poursuivre sur la gestion de la charge mentale des hommes, je vous invite à télécharger mes fiches pratiques, les 9 outils allège mental pour diminuer votre charge mentale et mieux profiter de la vie au quotidien. Et vous seront très utiles autant pour vous, monsieur, que pour madame. Mais alors, on revient à la charge mentale des hommes. Comment vous, les hommes, arrivez-vous à gérer cette charge mentale qui, on le sait, est invisible? Bien sûr, c'est pas écrit dans notre front qu'on porte une lourde charge mentale ou même qu'on est en surcharge mentale. Donc, évidemment, il n'y a pas de réponse unique à cette question, car ça dépend vraiment, comme on l'a vu, de votre personnalité, de votre éducation, puis des expériences individuelles de chacun de vous. Il y a certains hommes qui vont choisir, un peu comme les femmes, de gérer leur charge mentale en étant très organisés, en faisant des listes de tâches, en remplissant bien les cases de leur agenda. Mais il y a d'autres types d'hommes qui vont plus choisir un exutoire dans les sports, par exemple, les sports individuels ou même les sports d'équipe, les soirées entre amis. Et il y en a de plus en plus qui vont aller vers même la méditation ou tout type d'activité qui permet davantage d'introspection. Donc, ce qui est essentiel de retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer la charge mentale. Chacun doit trouver les méthodes qui fonctionnent le mieux pour vous, tout en gardant à l'esprit que la communication dans votre couple, dans votre famille, comme avec vos collègues, c'est vraiment la clé pour une meilleure gestion de votre charge mentale. Donc, parler ouvertement de vos préoccupations avec un partenaire ou un ami de confiance, ça peut être un moyen très précieux de soulager cette fameuse charge mentale. Alors, en fin de compte, mesdames et messieurs, la charge mentale, c'est une réalité commune à tous, peu importe votre genre. C'est essentiel que vous continuiez à vous sensibiliser puis à vous éduquer sur ce sujet afin que vous puissiez chacun trouver un équilibre entre les responsabilités et le bien-être mental. Et surtout, n'oubliez pas qu'à long terme, pour faire disparaître la charge mentale ménagère, c'est primordial de déconstruire vos croyances. Et ça passe nécessairement par l'éducation de vos enfants sur la parité et sur l'équité, en commençant par les traiter sur un plan d'égalité. Donc, autant les garçons comme les filles doivent partager les tâches domestiques et l'organisation de la vie familiale quotidienne. Donc, c'est vraiment important de se rappeler ça, que vous devez éduquer vos enfants, peu importe leur genre, en les aidant à partager les tâches familiales, les tâches ménagères et l'organisation. Si vous souhaitez que les générations à venir aient une charge mentale de mieux en mieux équilibrée et partagée entre chacun. Voilà. Donc, j'espère que cette réflexion sur la charge mentale chez les hommes vous a été bien utile. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Psy en ligne
Et bien sûr, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou sur Messenger à partir de mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale ou à partir de mon profil Instagram aussi, vous pourriez m'écrire. Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires et vos suggestions. Donc, comme toujours, prenez bien soin de vous, messieurs comme mesdames, avec bienveillance. Au revoir!